test. Non, mais non, je regarde pas. Non, non. Robert, pourquoi? Non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez perdu la tête ou quoi? C'est pas pire que les chemises que je mets d'habitude, hein. Non, mais quand même. On est à la télé ici. On n'est pas au théâtre avec un truc conceptuel et un public averti. Je ferais pas quoi. ça au théâtre, c'est un métier sérieux le théâtre, c'est pas comme ici. D'ailleurs, j'aimerais tester les limites de la télévision. Aïki, t'arrives à Non, flouter non, là? non, 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 T'arrives à ça, tu peux non, flouter là? non. Et les fesses, Mais est-ce qu'on non, floute, mais on floute les non. fesses? Les fesses, c'est tolérer les fesses. Robert, asseyez-vous. Oh, non, tout de suite. C'est Non, tout mais nouveau, la télé, il y a une raison là pour cette. Vous vouliez faire mieux, Ah oui, Crocrozio? je voulais montrer le mauvais exemple. Parce qu'en fait, ce que je viens de faire, eh ben, en fait, c'est naze. Ah, C'est un petit merci. peu facile, c'est pas très intéressant, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pas la très bonne provoque. Non, mais tout le monde se fout à poil aujourd'hui, mais enfin, vous, je pensais pas. On continue quand même à être plus souvent les filles à poil que les mecs. Donc j'essaie de compenser un petit peu. Bon, Voilà. on pourrait quand même Oui. dire deux, trois. Je vais me reculer là. Parlons Parce que... des maîtres de la provoque. On pense immédiatement à Gainsbourg en chanson qui brûle des billets de banque, qui veut fucker Whitney Houston, qui s'autodétruit. Mais cela a commencé bien avant Gainsbourg. Dans les années 50, par exemple, les frères Jacques, eh ben, ils chantent la gavotte des bâtons blancs, qui a fait scandale parce qu'on se moque de la police. Plus on met en marche son petit bâton blanc, en se disant plus que 15 ans. Et à la retraite, on pourra comme piéton traiter les flics de tous les noms. Et oui, les frères Jacques détiennent le record du nombre de chansons interdites. Bon, c'était une époque aussi plus puritaine, mais ils ont tapé sur tout ce qui bouge. Bon, déjà chanter dans des collants moulants, c'était pas mal provoque. Ouais, bon, sauf erreur, quelqu'un avait dit, d'habitude on voit que leurs couilles, maintenant on voit enfin leur talent. Je pourrais dire. Mais C'est quelle vous. culture générale, Martina, c'est incroyable. N'est-ce Eh oui, pas? mais les vieux de la vieille aujourd'hui font encore de la résistance. Vous connaissez Brigitte Fontaine Bah bien sûr, culture générale. et vous avez écouté son dernier album. Non, voilà un extrait. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Je crois que je vais pas pouvoir assumer aujourd'hui, Robert. Ça va pas du tout. C'est vous la chef de l'émission. Hein. Moi, j'ai le petit napperon de grand-maman qui cache, il n'y a aucun risque. Donc, elle ajoute une touche d'absurde, Brigitte Fontaine, et ça lui donne une touche smart que moi j'aime beaucoup. Oui, c'est très smart. Et en Suisse romande, alors? Ben, en Suisse, aussi, on a essayé, mais il y a un peu de populisme dans la façon de critiquer le populisme. 40 000 majeurs en l'air, une horde criant fuck Blocher. La droite peut plus nous ignorer, je crois que c'est clair. Puis l'UDC me demandait ses excuses publiques. Messieurs, les voilà bande de fachos sus, c'est ma bite. Stress a bien vendu sa cam à l'époque, mais franchement, c'est un peu frontal de dire fuck Blocher et c'est un peu simplet. Mais habile. Certes, grâce à ça, simplet, Stress a pu sortir avec des top modèles, vendre des vestes, bosser pour la COP. Elle était où la contestation déjà? Enfin, moi, chez les Suisses, j'en reviens toujours à Michel Buller, qui vient d'enfoncer la politique musicale de la radio-télévision suisse romande dans son dernier livre que je vous conseille, qui s'appelle Bon, ça va, La ça chanson va, est ça une va. clé à molette. Ça va. C'est une émission sur la provoque, j'ai le droit de cracher dans la soupe. Oui, bon, ça va maintenant. On continue? Buller avait aussi enfoncé le clou durant l'affaire des fiches en 1990. Dites-moi, commandant, dites-moi franchement, étais-je dans les bons ou les méchants? Cette question me hante, m'obsède, me tourmente, jusque dans mes draps, jusque dans mon lit. Étais-je sur la liste de tous ces cires tristes? Étais-je un ennemi de la patrie? Mais cessons la contestation et avant la consternation, place au... Merci. Karaoké concon. Bon, la consternation est Bravo. déjà là, hein. Merci. Les tabous, ce sont des choses qu'on peut penser, Mais à pas dire en société. En 1950, dans les tabous, il y a le mariage. Brassens ose une chanson sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il y a le cul, évidemment. En 1966, cette chanson de Paul Naref est interdite avant 22 heures. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Pierre Perret, lui, est censuré à la radio avec son zizi. Tout vous
vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup. Et ce clip de Mylène Farmer est censuré à la télé en 1983. Bon, pas très longtemps. Je suis libertine, je suis une catin, je suis si fragile qu'on me tienne la main. Dans les tabous, il y a l'homosexualité, bien sûr. En 1970, Charles Aznavour fait scandale dans les foyers. Moi, les l'asile et colibet me laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, comme ils disent. Après, dans les sujets qui fâchent, il y a l'armée. Boris Vian ne veut pas faire la guerre. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Et Maxime Le Forestier fait un manifeste pacifiste. Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Dans le genre je dégobille sur les institutions, le groupe Nique ta mère est pas mal. La politique, c'est bien aussi comme sujet. La Miss Maggie de Renault a créé un incident diplomatique entre l'Angleterre et la France. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fier, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Ah, et la religion. Vous avez peut-être oublié que Johnny a chanté un Christ hippie. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Bon, il y a d'autres sujets qui font scandale. La grossesse adolescente chantée par le colonel Raïel a provoqué la polémique. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. L'apologie du cannabis du groupe Matmata a choqué. Ce serait pourtant si simple de le légaliser. De petits joints par jour, c'est antidépresseur. Et la violence envers les femmes est un sujet récurrent. À cause de cette chanson, le rappeur Orelsan fut interdit de festival. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Et pour finir, on revient à la maison. Notre provocateur bien de chez nous, c'est Sœur Chloé quand même. Hommage. La fille du banquier fait son beurre et son père est un salopard. Les gens crèvent que pour des conneries, pour le plaisir de la tuerie. Et c'est même pas des bofs qui se perdent, c'est l'homme qui est comme ça, qui est de la merde. Et le mot de la fin, il est pour nous, signé Damien 16. Faut foutre le portable aux chiottes et des coups de pioche dans la télé. Faut mettre les menottes à chaque présentateur du JT. Non, alors ça c'est salaud. Allez, rideau. Je le lis dans vos yeux de présentatrice en chef. Il n'y a plus rien dans mes yeux, ça je vous assure. Rien du tout. Vous attendiez quelque chose de plus chaud avec un thème comme la provocation. Non, et je cède. ma dose, hein. Parlons sexe et politique. Parlons de ces femmes qui ont basé leur carrière politique sur un mélange de porno et chansons. Dans l'historique, vous parliez de la Cicciolina. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en Suisse, on a eu aussi notre petite Cicciolina, Sandrine Hoth, députée lausannoise. Ouais, mais ça, c'était dans les années 90-95, puis elle montrait pas ses seins, puis c'était assez soft, non? C'est de la provocation suisse, il ne faut pas non plus attendre des choses incroyables. Le sexe dans une main, la politique au point. Je ne provoque pas, je suis. De femme naïve et enfantine, en redoutable libertine. Je ne calcule pas, je vis. Hoth, c'était bien trouvé comme nom. Robert, là, je crois qu'on va s'arrêter. Hein? Oui. Non? Bah, cette semaine, j'ai pas de fiancé parce que j'aimerais pas vous maquer avec un type un peu scandaleux et que vous retrouvez à la une du matin. Mais j'ai des pochettes qui ont fait scandale. Alors on a Van Halen, voilà, hein, un bébé qui fume. On a ces gentils Beatles qui ont fait une pochette avec des enfants découpés en morceaux comme de la viande.
On a un scorpion et une adolescente vierge attachée, ligotée. Merci. Ou alors on a aussi David Bowie, mi-homme, mi-chien, et qui a dû retirer le sexe du chien au moment de la sortie de la pochette. Mais on aurait dû faire pareil. Et on a toujours le talentueux Damien Cesse, qui lui, Qu'on c'est a même vu plus la dans le provoque, karaoké, hein. c'est la nécessité. Écoutez Damien Cesse, ça fait du bien à la tête. Et lui, son affiche a été interdite dans le métro parce qu'il y a une femme nue. Ça, c'était pas choquant, c'était quelque chose dans un caddie de consommation. Bon, Robert, merci beaucoup. Vous pouvez vous lever. Je ne regarde pas. Je vais aller Allez-y. rejoindre les femmes pour voir si elles acceptent les manifestants hommes. Non, mais vous allez vous retrouver au goulag avec les poussiriotes. Au revoir, Robert, au revoir.